Je vous le disais, un convoi humanitaire se prépare pour prendre la route de Gaza. Fin juin, 15 à 20 bateaux de différentes nationalités vont participer à la flottille de la Liberté 2. Ils se sont donné rendez-vous dans les eaux internationales pour faire route ensemble vers la Palestine. Dans le convoi, on retrouvera 2 bateaux français avec à son bord un membre du collectif 59 Palestine. Oussama Moufta nous fait le plaisir d'être notre invité. Oussama, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est dimanche que vous devez prendre le départ depuis Athènes à bord de l'un de ces bateaux. On se souvient de cet assaut du navire turc l'an dernier par l'armée israélienne lors de la première édition de cette flottille. 9 personnes avaient trouvé la mort. Alors forcément, Oussama Moufta, on vous pose cette question. Dans quel état d'esprit vous partez, vous, pour ce convoi ? Effectivement, on a tous à l'image ces images dramatiques de l'année dernière où l'armée israélienne a abattu de sang-froid 9 Turcs. Alors cette année, on essaie de renforcer la flottille, on part à plusieurs bateaux, donc de plusieurs pays. Et bon, effectivement, il y a toujours un risque, mais on est préparé à ça. Sur Athènes, on aura des formations au point de vue de la sécurité. On espère que cette fois-ci, ça se passera bien. Justement, vous craignez éventuellement une nouvelle attaque de la part de l'armée israélienne ? Alors c'est pas exclu, puisque là, on a appris ces derniers jours-ci qu'ils sont en train de s'entraîner sur la mer, tout simplement pour nous dériver. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité particulières pour les personnes qui seront à bord de ces bateaux ? Alors nous, en fait, on va être formé donc en cas d'attaque. Donc nous, la consigne est claire, c'est que c'est un mouvement non violent. Donc bien sûr, on ne va pas obéir aux ordres des soldats israéliens, puisque c'est un acte de piraterie, puisqu'on sera sur les eaux internationales. Mais en aucun cas, la violence viendra de notre part. Alors le montage de ce projet a pris plusieurs mois pour récupérer notamment un soutien financier nécessaire. Comment il a pu se réaliser ce projet ? Alors ça, c'est vraiment la grande satisfaction de ce projet-là, puisque la campagne, comme je vous le disais, a débuté à Roubaix. Donc, alors on revoit d'ailleurs le camion qui a démarré à Roubaix. Effectivement. C'était voilà. quand ? À quel mois ? Exactement, c'était le 2 février. Donc la campagne nationale a débuté à Roubaix. Donc, le camion a fait un certain nombre de villes du Nord-Pas-de-Calais, dont Lille, Avion et plusieurs autres villes de la région. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que au jour d'aujourd'hui, sur le compte, il y a plus de 600 000 euros. Et sur ces 600 000 euros, 80% des sommes sont des chèques de moins de 30 euros. Donc, ce qui prouve pour nous vraiment le succès et le fait que ce sont beaucoup de Français qui ont participé à cette initiative. Alors, vous êtes membre du collectif 59 Palestine depuis plusieurs années. Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce convoi et notamment à cet engagement envers la Palestine ? Alors la Palestine, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Bon, je suis engagé sur le domaine humanitaire. Et c'est vrai que là, on a tous été choqués par ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis depuis plusieurs années, il y a un blocus illégal sur Gaza, sans parler de ce qui se passe dans les territoires occupés en Cisjordanie. Donc c'est révoltant, puisqu'aujourd'hui, Israël n'a respecté aucune des résolutions de l'ONU. Tous les droits sont bafoués. Donc pour moi personnellement, c'est une manière de participer activement en fait, au droit, tout simplement, à la question de justice et du droit. Et concrètement, votre rôle au sein de ce convoi, est-ce qu'il y aura des rôles définis pour chacun des passagers ? Donc au niveau des Français, on sera une vingtaine de Français. Donc il y aura une dizaine de journalistes qui monteront à bord, une dizaine de personnalités aussi, du monde politique ou du monde du sport ou du showbiz comme on dit, et des représentants des comités locaux. Donc moi en fait j'ai le plaisir et l'honneur aussi, la lourde responsabilité de représenter le Nord-Pas-de-Calais. Donc Nord-Pas-de-Calais, c'est un certain nombre d'associations qui se sont unies pour cette cause, pas forcément des associations qui sont liées à la Palestine, c'est ça aussi qui fait l'originalité de cette campagne. Donc je pars en tant que représentant de ce collectif-là. Alors, qu'est-ce que vous allez amener en Palestine avec cette vingtaine de bateaux ? Alors sur les bateaux français, donc il n'y a pas de matériel humanitaire, puisque c'est aussi humanitaire, mais c'est surtout aussi politique, puisque donc là c'est une flottille. L'objectif c'est de briser le blocus illégal sur Gaza. Mais effectivement, il y aura un cargo international humanitaire où la France, nous, on a envoyé à peu près 250 000 tonnes de matériel, principalement du matériel médical. Alors, on l'a dit, il y a un des bateaux français qui va partir de la Grèce. L'autre lieu de départ pour l'autre bateau n'a toujours pas été révélé. Vous en savez un peu plus, vous, Oussama ? J'en sais un peu plus, mais vous imaginez, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dévoiler le port où va partir, parce qu'encore une fois, on est très vigilant. Comme je vous l'ai dit, en termes de sécurité, c'est pas garanti, puisque malheureusement, le gouvernement français ne nous suit pas là-dessus. Donc, il nous déconseille, la position officielle de la France, il nous déconseille de partir.
Mais encore une fois, la société civile a pris les choses en main et a décidé vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Vous auriez souhaité avoir le soutien du gouvernement français dans cette action? Alors effectivement, donc, on aurait souhaité, ça aurait facilité pas mal de choses. On a le soutien notamment de beaucoup de partis politiques. Malheureusement, beaucoup de gauche, pas encore assez de droite. Il y a des personnalités de droite qui soutiennent, mais pas des partis, on va dire, officiellement. Et ça aurait facilité certainement le convoi humanitaire. Juste pour terminer, on sait que ce conflit dure depuis de nombreuses années. Vous pensez qu'on peut trouver une solution à ce conflit israélo-palestinien aujourd'hui? Écoutez, on garde l'espoir, puisque là, comme vous le savez, d'ici la fin de l'été, depuis le rapprochement entre le Hamas et le Fatah, donc on espère un processus de paix et à la création d'un État palestinien. En tout cas, nous aussi, sur le plan politique, on soutient aussi cette initiative, en espérant qu'un jour on verra la fin du conflit. Eh bien, merci beaucoup, Oussama Moufta. Je rappelle que vous participez donc à ce convoi humanitaire de la flottille pour Gaza 2. Alors, j'espère que vous reviendrez nous parler de ce voyage une fois que vous serez rentré. Écoutez, avec plaisir. Donc là, on va prendre la mer d'ici mardi ou mercredi. Donc il y a 2 bateaux. Donc le premier s'appelle le Louise Michel, c'est officiel, et le deuxième le Dignité Karama. Donc on espère qu'on reviendra vous raconter. Le voyage va durer combien de temps à peu près? Entre 48 heures et 72 heures, et après on verra ce qui se passe. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes le bienvenu dès votre retour. Merci.